What's good YouTube? Alors bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Frank Edwin. Aujourd'hui je suis accompagné de deux de mes potes. Présentez-vous. Moi c'est Mario Jaris. Mario Jaris. Moi c'est Money West. Money West. Bon, aujourd'hui on va faire une vidéo sur... C'est quoi? Être étudiant en Turquie. Être étudiant en Turquie. Bon, dans cette vidéo on va vous donner nos différentes expériences, ce qu'on a rencontré. Bon, lui il est un peu plus expérimenté, ça fait combien d'années que tu es là? 5 ans 5 ans qu'il est là. déjà. Bon, nous on vient à peine d'arriver, mais on va partager un peu nos expériences. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, on aura une petite surprise pour voir la fin. Donc sans plus tarder, let's go! Bon, on va commencer par quoi? Ça, c'est pas dans la vidéo, gars, il est bugué. Alors, je vais vous poser des questions sur comment vous trouvez. Bon, en fait, la Turquie, en fait, vous allez au point progressivement, ça peut instruire certaines personnes. Vous voyez. Bon, je vais commencer par toi. Quelle était ta première impression de la Turquie quand tu es arrivé? Comment tu voyais la Turquie et Ce que j'ai vu, ce ok. que tu as vu en fait? Comment je voyais la Turquie? Je voyais la Turquie comme, je sais pas, un merveilleux pays, tu vois, genre, il y a tout partout. Tout partout, comment? Genre, il y a les meufs, il y a les belles voitures, il y a les belles maisons et tout. Et au final, au départ, quand je suis arrivé, c'était pas trop ça, parce que l'endroit où je suis arrivé, il n'y avait pas tellement de ça, tu vois, les belles maisons et tout, mais il y avait, pour le reste, il y avait quand même, genre, j'étais jamais entré dans le train, by the way, au Cameroun. Je suis arrivé ici Tu vas le voir, directement. Directement, j'arrive ici, boum, le métro. Et Ouais. je suis stupéfait. Déjà, l'aéroport était très grand et tout. Par rapport au Cameroun, la propreté aussi. Après, avec le temps, j'ai commencé à découvrir de beaux endroits et tout. C'est là où j'ai compris quoi. Mais au départ, c'était pas ça. Non. Donc on n'a pas tous la même vision des choses. C'est pas la même chose, gars. Qu'est-ce Bon. qu'on avait beau ici? Le gars arrive peut-être dans un ghetto, mon frère. Voilà. Bon, je veux que tu dises un peu le prix des appartements. Comment ça, tu vois, comment ça varie en fait pour un étudiant? C'est qui est convenable? Ouais, d'abord, ça c'est la première chose qui m'a plu en Turquie. Parce que quand je voyageais, je me disais, gars, je vais venir habiter dans les chambres, dortoirs, avec des gens comme je vois d'autres frères en Europe, en France, en Allemagne, genre vous êtes peut-être 4 dans la chambre. Et je suis arrivé ici, mon frère, la maison c'est le cadeau, c'est le job. Donc les maisons sont tellement moins chères. Entre 800 télé, Entre combien? 800 télé et 1200. 1200 télé. Un étudiant peut avoir un appartement, une chambre, un salon, cuisine, douche. Déjà équipé, frère. Donc tu n'as rien à faire. Tu mets seulement tes habits. Il y a déjà tout dedans. La machine à laver, le gaz, le four, le frigo, Tu as les canapés, man. C'est même pas les règles du pays qu'on. Mais aussi, une chose, ça dépend du standard. Ce que tu veux vraiment. Ouais, Tu peux avoir des maisons bien luxueuses ouais, à il y a peu encore cher. plus luxueux, mais d'abord ça déjà est d'abord nécessaire pour un étudiant qui n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de trop. C'est seulement- Mhm. Donc c'est suffisant. Bon, c'est tranquille. Bon, quand vous avez compris quand même comment ça se passe pour avoir les appartements ici, c'est pas très compliqué. Les prix sont assez accueillants en fait. Donc, la prochaine question maintenant que je vais te demander, c'est comment tu as trouvé. Bon, tu es à Istanbul depuis 5 ans. Oui. Comment tu t'es adapté avec la langue? Waouh. Parce À que, vrai évidemment, dire. attends, parce que nous sommes là. Un seul mot, c'est la bagarre. Bon, à vrai dire, ça n'a pas été facile du tout parce que ça m'a pris du temps, vraiment pour la langue. J'ai fait par exemple 1 an de langue turque. J'ai étudié la langue turque. Cours de langue, ok. Ouais, pendant 1 an. Et c'était compliqué, je te jure, parce que la syntaxe grammaticale est totalement différente du français ou de l'anglais. Parce que là, par exemple. Je ne parle en français, la syntaxe grammaticale. Tu veux nous tuer, mais. Non, je dis comment on forme la phrase, tu vois. Ouais, c'est le Ouais. niveau. Par exemple, en turc, le verbe vient en dernier et le reste vient, tu vois, complément, machin, sujet et Ah, tout et tout. ouais. Donc ça devient compliqué. Il ne faut pas donner la leçon de français ici. Il faut juste Ouais, dire. ouais. Oui, Voilà, c'est un peu comment compliqué, tu vois.
Et ça m'a pris quand même du temps parce que même quand j'ai fini les études de langue, j'ai pas connu directement parler le turc. J'ai dû avoir des amis turcs, tu vois, d'exercer tout le temps parce que c'est ça le plus important, d'exercer tout le temps. Et là, c'est comme ça que ça a pu entrer, on va dire. Ouais. D'accord. Ok. La prochaine question pour toi. Je veux que tu nous dises comment les Turcs t'ont accueilli. Comment, tu vois, leur comportement quand ils vis-à-vis de toi. Ouais, ça dépend. Il y a d'autres qui sont tellement accueillants, d'autres sont pas très accueillants. Il y a ceux qui sont fiers de voir les Noirs. Du coup, dans mon quartier, la première fois que je suis allé me raser, il y a un qui a pris une photo avec moi. Il me dit il est fier de voir un étranger dans son quartier. Il a pris la photo avec moi, il a accroché dans son salon de coiffure. Donc tu mens. Non, je l'ai. Tu vois un peu. Ouais. Mais bon, il y a d'autres aussi, bah, ils n'aiment pas les étrangers. Ils n'aiment pas les étrangers. Quand ils passent peut-être au marché, tu vas voir l'autre, ils vont dire ah, Obaka Vincent, Obaka, Samuel Eto'o. Ah, moi, salut, c'est moi aussi. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas, gars. Oui, Dembaba. Non, ils sont fiers de ceux-là sont plutôt fiers. Tu vois, ils t'appellent, tu vois, Paul Pogba. Ouais, je dis ouais, salut toi, frère. D'autres aussi, quand ils te voient seulement, ils tournent la face. Viens dans le métro, tu vois, d'autres se lèvent. Moi, ils m'assoient sur deux chaises. C'est comme moi, j'ai ma personne, gars. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc. Mais en gros, j'ai aimé la manière dont la majorité sont plus accueillants. Donc, c'est un peu nécessaire. Ok. J'allais oublier. Si pendant cette vidéo, vous avez une question à nous poser, n'importe laquelle, n'hésitez pas. Faites-nous savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en passant, il faut que je fasse un peu une petite pub à mon gars. Il fait de la musique, de la bonne musique. Je vais vous laisser son compte YouTube dans la description, donc n'hésitez pas à aller lui apporter du soutien, de la force. Ok. Bon, maintenant, on va poser la dernière question pour ne pas que la vidéo dure trop. Bon, comment se passe la documentation? Donc, quand tu arrives ici, les papiers, les procédures qu'il te faut, des trucs comme ça. Et tu dis une fois, oui, les opportunités du travail, ouais. Vas-y. Qui y a en Turquie? Bon, concernant la documentation, à vrai dire, c'est très long et ennuyeux. Ça, c'est un fait. Parce que lorsque tu arrives ici, il y a tellement de documents à faire. Il y a tellement de documents. Il y a les contrats de bail, il y a les contrats, il y a les ci, les ça. Même pour Internet, il te faut les contrats, il faut ci, il faut ça. Oui. Et aussi, même pour l'électricité et tout, il faut encore d'autres contrats. Donc, c'est tellement long et ennuyeux. Mais c'est important, c'est essentiel. Faut pas nous saboter. Même au Cameroun, pour les sociétés, il te faut les papiers, mon frère. Tu vois que. Quel papier, man? Tu passes même voir le voisin, tu touches ton fils, son fil, man. Il a fini avec. Tu es fini, Tout sans fil. Il y a quel contact que tu as signé, man? À propos des opportunités de travail, ici c'est différent d'autres pays par exemple. Pourquoi? Parce que ici, les emplois du temps de l'école sont tellement denses. Donc si tu vas à l'école, tu dois y aller à fond. Et si tu veux travailler, tu vas travailler à fond parce que ici, là, la plupart du temps, les petits boulots et tout ça demandent d'être fait à plein temps. Ou alors, si c'est en part-time, genre en temps partiel, c'est pendant les vacances. C'est un peu ça. Bon, voilà. Je vois que vous avez une petite idée maintenant de à quoi ressemble la Turquie en fait, du point de vue des étudiants. Alors, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous avais dit au début que j'ai un petit truc pour vous à la fin. Et ce petit truc, bon, c'est pas grand chose, mais bon. Il y a ces gars qui se sont portés volontaires. Si un d'entre vous un jour souhaite venir à Istanbul ou connaît quelqu'un qui a des difficultés à faire ses procédures et tout, ou se sent, il est seul, vous voyez. Oui, je dis. Vous pouvez les contacter, je vous mettrai les numéros en bas dans la description. N'hésitez pas surtout. Et voilà. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a aidé, lâchez un pouce bleu, un commentaire surtout. Dites-nous si vous avez des questions, posez-les-nous en commentaire. Et comme j'ai dit, je vous répondrai avec plaisir. Alors, c'était Franck et on se dit à la prochaine vidéo. On est ensemble. On est ensemble. Zui.